Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes le vendredi 7 mai et l'émission qui nous réunit s'appelle « Ton pain de la première heure » qui est ici pour nous dans cette famille prioritaire à l'Évangile, une émission de méditation de la parole, d'enseignement de la parole, de telle sorte que chaque jour nous méditons un sous-thème ensemble. Et nous sommes engagés à travers un séminaire, un grand séminaire qui se déroule sur 7 mois. Et ce séminaire a commencé depuis le début du mois d'avril. Nous en sommes au 2e mois. Le thème central, le thème général de ce séminaire, c'est la foi vivante. Et chaque mois, nous avons un sujet que nous méditons. Et chaque jour de chaque mois, nous avons un sous-thème que nous méditons. Le sujet pour ce mois de mai, c'est l'obéissance de la foi. Et en ce jour, notre sous-thème, c'est « Qu'y a-t-il derrière la notion de croire en Jésus ?» Je voudrais qu'on lise dans Jean au chapitre 6, le verset 35. Jean 6, 35. Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Parole du Seigneur. Amen. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu saint, nous voici disposés et rassemblés autour de toi en cette heure éternelle. Mes frères, mes sœurs et moi sommes là dans le nom de Jésus. Et c'est dans la communion avec le Saint-Esprit que nous voulons vivre ce moment. Seigneur, utilise ce moment pour nous toucher, utilise ce moment pour nous refaire, utilise ce moment pour nous enseigner des choses que nous ne savions pas, que nous n'avons jamais su, des choses que nous ignorions. Utilise ce moment pour nous fortifier, pour nous édifier, pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous communiquer plus de vie. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, notre sous-thème c'est « Qu'y a-t-il derrière la notion de croire en Jésus ?» En fait, aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que signifie croire en Jésus. C'est simple, c'est simple comme sous-thème. À la rigueur, c'est un peu banal de marquer une pause pour parler de ce que croire en Jésus veut dire. Parce que chacun sait, chacun le sait, chacun l'expérimente, chacun sait ce que veut dire croire en Jésus. Mais bon, voyez-vous, souvent il est important d'aller à travers les expressions habituellement simples pour découvrir des choses magnifiques qui vont encore nous enrichir dans le Seigneur. Vous comprenez? Donc, notre sous-thème nous dit qu'est-ce qu'il y a derrière la notion de croire en Jésus. Croire en Jésus, là, c'est quoi de façon palpable? C'est quoi de façon concrète? C'est quoi le fait de croire en Jésus? J'espère que le sous-thème t'intéresse. Nous allons y aller ensemble par la grâce du Saint-Esprit. Frères et sœurs, pendant que chacun de vous se dispose et commence à très bien me suivre, je voudrais commencer par nous dire que croire en Jésus, le fait de croire en Jésus, c'est d'abord le fait de recevoir un avant-goût de la vie. Suivez-moi vraiment bien. Suivez-moi bien. On va découvrir beaucoup de choses ensemble. Oui, ça sera intéressant. Le Saint-Esprit va nous faire la grâce de la compréhension de la parole. Voilà pourquoi il est important de lui présenter des cœurs humbles, l'humilité du cœur.
La Bible dit Dieu fait grâce aux humbles. Il va nous faire grâce en ce jour. Le fait de croire en Jésus, c'est d'abord et avant tout le fait de recevoir les prémices de la vie, un avant-goût de la vie. Vous comprenez? Vous et moi, chacun pour sa part a entendu, se souvient de la première fois où il a entendu parler de Jésus de façon un peu plus sérieuse. Et il a commencé à s'intéresser. Il a commencé à sentir en lui que vraiment c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose, c'est une autre dimension de la vie. Ça ressemble à une nouveauté de vie, ça ressemble à une nouvelle vie, ça ressemble à une pleine vie, ça ressemble à quelque chose qui va me refaire, ça ressemble à quelque chose de magnifique. On se souvient tous. Lorsque l'appel de Dieu s'est adressé à nos cœurs pour la première fois pour nous attirer à la lumière de Christ. En fait, lorsque nous avons cru en Dieu de cette façon, ce jour-là, lorsque ça nous a intéressés, lorsque nous avons fait nos premiers pas vers Christ et nous avons, reçu le Seigneur, en fait, c'est les prémices, on va dire une première mesure ou alors un avant-goût de la vie véritable. Vous comprenez? Quand nous prenons dans Romains au chapitre 10, à partir du verset 9, la Bible dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. » Et le verset 10 dit, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Vous comprenez, frères et sœurs? Ce qui est dit dans ces deux versets-là, c'est la manifestation de notre croyance en Jésus pour la première fois. La Bible est en train de dire que si vous concevez dans votre cœur, vous acceptez dans votre cœur, que Jésus-Christ, Dieu l'a ressuscité des morts. Et si en plus de cela, vous confessez de votre bouche, vous proclamez de votre bouche que il est votre Seigneur, alors vous avez le salut, alors vous êtes sauvés. Vous comprenez? Donc il y a le facteur croire dans son cœur. Croire dans son cœur. Pour croire dans son cœur, cela suppose que j'ai découvert quelque chose de magnifique. Cela suppose que j'ai été mis, je suis au contact. J'ai fait mon premier contact avec la lumière. J'ai fait mon premier contact avec la vie. C'est ça, la première façon de comprendre le fait de croire en Jésus. Croire dans son cœur parce que on a été convaincu de la première portion de lumière qu'on a reçue. L'avant-goût de la vie qu'on a reçue nous a convaincus et nous a poussé à proclamer avec la langue que Jésus est Seigneur. Dès qu'on le fait, alors on dit qu'on a cru en Dieu. Vous comprenez? C'est ça le fait de croire en Dieu de façon basique ou alors de façon initiale. Et la Bible dit dans Jean au chapitre 3 au verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé, qu'il a donné, qu'il a livré son Fils unique, de telle sorte que quiconque croit en lui ne périsse plus, mais qu'il parvienne à la vie éternelle. Donc le fait de croire en Jésus est important pour entrer dans la vie éternelle. Voilà pourquoi je nous ai dit, c'est comme lorsque tu poses le premier pas dans la vie éternelle. Donc, d'abord, c'est cela le fait de croire en Jésus. C'est cela le fait de croire en Jésus. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin pour mieux comprendre ce que c'est que l'expression croire en Jésus. Et à ce niveau, je voudrais nous dire aussi que le fait de croire en Jésus, c'est un sentiment de vie. Quand vous êtes né de nouveau, au fur et à mesure, les jours, les semaines, les mois qui ont suivi, vous commencez à ressentir véritablement en vous
un sentiment de pleine vie, un sentiment de joie, un sentiment, de nouvelle naissance, un sentiment de nouveauté, de nouvelle personne. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, vous sentez comme si vous êtes parvenu à une ère nouvelle, une période nouvelle de votre vie, une dimension nouvelle de votre vie. Et c'est un sentiment qui vous anime. Vous comprenez? Et ce sentiment-là s'exprime aussi par des actions. Oui. Donc, c'est un sentiment de vie qui s'exprime par des actions. Et c'est comme si ce sentiment se mettait en mouvement automatiquement pour aller s'exprimer. Quand vous avez des sentiments là, ça s'exprime. Quand vous avez des sentiments, ça s'exprime. Vous exprimez vos sentiments. Un sentiment, c'est lorsque l'émotion se met en mouvement. Une émotion agréable se met en mouvement. Bon, agréable ou désagréable, ça dépend. Se met en mouvement pour aller s'exprimer. Et quand on dit émotion, c'est un mouvement de sentiment. Vous voyez, non, c'est un mouvement. Le mot émotion vient du grec, du latin ou du grec movere. Ça veut dire mouvement. Donc c'est un mouvement d'émotion à l'intérieur de vous. Et qui s'exprime automatiquement. C'est la joie d'avoir la vie. Le bonheur d'avoir la vie en Christ. L'amour de Christ. La gaieté dans le Seigneur. Ce sont ces choses que vous exprimez, la paix du cœur, parce que vous avez la vie. Donc c'est un sentiment de la vie, un sentiment de vie, voilà, un sentiment de vie qui s'exprime automatiquement. Et ça s'exprime par des actions. Oui, je vais vous expliquer, je vais mieux vous expliquer. Voyez-vous, le fait de croire en Jésus, lorsque ce sentiment vous anime, ça s'exprime aussi, ça sort, ça s'extériorise. Vous comprenez? Ceux qui sont autour de vous le savent, le découvrent, ils le voient. Parce que ce sentiment de vie-là s'exprime. Vous comprenez? C'est comme le fait de connaître et de reconnaître l'éclat d'une ampoule qui est allumée. Vous voyez que c'est allumé, vous voyez, vous reconnaissez et vous le déclarez, vous ne pouvez pas le nier, ça se dit, ça se manifeste. Et vous admirez la lumière de cette ampoule. Et vous savez et vous déclarez, vous confessez, vous témoignez que l'ampoule là vous éclaire. Vous comprenez? Donc c'est un sentiment de joie qui s'exprime, que tu avoues. Tu es obligé de l'avouer. C'est automatique, c'est systématique. C'est un sentiment qui s'exprime. D'ailleurs, même la Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Et lorsque cette lumière éclaire ton cœur, et que le sentiment de la vie t'anime, tu le confesses, tu le dis, tu le déclares. Et alors on dit tu crois en Jésus. C'est comme ça que ça se manifeste. Vous comprenez? Quand on dit croire en Jésus, ça se manifeste aussi de cette façon. C'est un sentiment qui s'exprime presque automatiquement parce que voilà, vous êtes devant les faits accomplis qui vous donnent de la joie, qui vous procurent la vie, qui vous donne le bonheur. Et donc ça s'exprime. La lumière de Christ qui parvient à votre âme, on ne peut pas le nier. Vous l'exprimez. Et alors on dit celui-là croit en Jésus. Parce que ceux qui sont à côté de vous voient ça, ils disent que vous croyez en Jésus. C'est un peu aussi le fait, comme si lorsque vous constatez et que vous avouez que un verre d'eau est en train d'étancher votre soif. Je prends cet exemple-là pour que vous compreniez. Quand vous prenez un verre d'eau bien glacé, pour ceux qui aiment l'eau glacée, quand vous êtes en train de boire, vous sentez que l'eau là descend et que c'est en train d'étancher votre soif. Cela se ressent, se constate. Et, personne ne peut le nier. On le ressent en nous. On a ce sentiment. Et donc, ça étanche notre soif. On exprime notre satisfaction par la suite. Parce que ça nous a fait du bien. Donc, ça s'exprime. C'est un peu comme ça le fait de croire en Jésus.
vous écoutez un enseignement, une prédication, vous entendez un verset biblique que vous méditez et ça étanche votre soif. Étancher votre soif, c'est comme si ça vient vous voyez, donc quand on a soif, c'est comme si on est un peu étouffé, donc on a des questions dans notre esprit, beaucoup de questions, et donc un verset biblique vient pour étancher votre soif comme ça. C'est quelque chose qui s'exprime. Voilà pourquoi souvent vous entendez en train de dire, oh j'ai été édifié, oh j'ai été béni, oh cette parole m'a éclairé aujourd'hui, oh non mais ça a étanché ma soif. Oui. C'est le même sentiment. C'est un sentiment de satisfaction et c'est agréable, c'est magnifique et ça s'exprime. En l'exprimant, on dit que vous croyez en Jésus. C'est ça le fait de croire en Jésus. C'est comme ça se manifeste. Vous comprenez? Suivez-moi encore très bien. Donc, c'est aussi comme lorsque vous avez faim et que un morceau de pain vient pour vous délivrer de cette faim. Vous le reconnaissez. De cette faim, pardon. Vous le reconnaissez. Vous reconnaissez votre satisfaction. Vous reconnaissez que vous êtes rassasié. Et ça s'exprime. Ça s'exprime aussi. Vous comprenez? Et c'est encore comme lorsque vous étiez sale, sale au sens propre du terme, et que vous avez été lavé. C'est comme un bain comme jamais vu. Vous avez été lavé propre et que vous sentez propre et que vous sentez lavé. Vous êtes animé d'une joie, d'un sentiment de bonheur, une telle satisfaction qui ne peut se cacher. Et ça se manifeste, vous comprenez? Donc c'est tout ça la manifestation du fait de croire en Jésus. Quand on dit croire en Jésus là, c'est les actions concrètes qui expriment le sentiment de croire en Jésus. Vous comprenez? Les actions concrètes qui accompagnent automatiquement le fait que tu dises que tu crois en Jésus dans ton cœur là. Si véritablement tu crois en Jésus, il y a des actions concrètes qui accompagnent ce sentiment, qui s'expriment, qui permettent au sentiment de s'extérioriser, de se manifester à ceux qui sont autour de toi. Vous comprenez? C'est encore comme un ancien prisonnier qui a été libéré, qui a été délivré. Vous ne pouvez pas l'empêcher d'être libre dans la ville, de faire ses activités, de montrer sa joie. Donc, ça s'exprime. Son sentiment de liberté s'exprime. Quand vous croyez en Jésus, vous avez le sentiment de liberté. Vous sentez comme votre cœur était en prison et ça a été libéré, délivré. Personne ne peut vous empêcher d'exprimer votre liberté et votre joie, la joie d'être délivré. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Lorsque la vérité de Jésus vous rend libre, vous croyez de plus en plus en Jésus et votre liberté s'exprime. Votre joie d'être libre s'exprime. C'est tout ça là, la manifestation du fait de croire en Jésus. Vous comprenez? C'est cela. On va aller un peu plus loin encore. Dans le texte que nous avons lu au départ, Jean au chapitre 6 au verset 35, Jésus dit, il dit, je suis le pain de vie. Suivez-moi très bien, j'ai quelque chose à vous montrer dans ce passage-là. C'est un truc un peu profond. Suivez-moi vraiment bien. Le Saint-Esprit va nous aider, nous tous. Il dit, je suis le pain de vie. C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous comprenez? Ok. Regardez, il dit celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Le fait de ne plus avoir faim là, c'est quand on a mangé qu'on n'a plus faim. C'est pas quand on va à quelqu'un. Et lui il dit, si vous venez à moi, vous n'aurez pas faim. Non, c'est quand on mange qu'on dit on n'a plus faim. Le fait que on soit délivré de la faim là, c'est quand on mange seulement que ça fait ça. Maintenant, toi, comment se fait-il que tu dis, celui qui vient à moi n'aura pas faim? Donc, est-ce que ça veut dire que quand on vient à toi, c'est une manière de manger?
Je veux qu'on réfléchisse. Je suis en train de nous faire réfléchir ensemble. Suivez-moi très bien. Jésus dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Comme si le fait de venir à Jésus consiste à manger. Parce que, pour ne pas avoir faim, il faut manger. Et lui, il dit, si tu viens à lui, tu n'auras pas faim. Et par la suite, il dit, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Pour ne pas avoir soif, là, on a besoin de boire quelque chose. On n'a pas besoin de croire en quelqu'un pour dire non, on ne va pas avoir soif. Mais lui, il dit que celui qui croit en moi, c'est alors qu'il n'aura jamais soif. Comme si le fait de croire en lui consiste à boire quelque chose. Vous voyez, non? Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Pour mieux comprendre ça, on va lire dans les versets 55 et 56 de Jean chapitre 6. Il dit, au verset 55, il dit, « Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » Dans d'autres versions, on dit une boisson. Et au 56, il dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Ok, suivez encore très bien, s'il vous plaît. Tout à l'heure, dans le verset 35, on a vu que Jésus dit, celui qui vit à moi n'aura jamais faim. Nous, pour ne pas avoir faim, on a besoin de manger. Toi, tu nous dis, si on vient à toi, on n'aura jamais faim. Et par la suite, il dit, ma chair est vraiment une nourriture. Vous comprenez? Ça veut dire que quand tu vas à lui, ce qui fait que tu n'auras plus faim, c'est quand tu vas manger sa chair. Donc manger sa chair consiste à venir à lui. Venir à lui pour le découvrir, pour le rechercher, pour le connaître. Venir à Jésus, c'est manger sa chair. Le fait d'aller à Jésus, de chercher Jésus, de le rechercher, de méditer la parole, d'écouter les enseignements, de lire ta Bible chaque jour. Le fait d'aller ainsi à Jésus consiste à manger sa chair. Il dit, celui qui vient à moi va manger ma chair. Vous voyez, non, vient à moi, ça veut dire manger ma chair. Parce qu'il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et il dit, ma chair, c'est une nourriture. Donc, celui qui vient à moi est en train de manger ma chair. Parce que ma chair est une nourriture qui va faire qu'il n'aura jamais faim. Vous comprenez? Donc, venir à Jésus consiste à manger sa chair. Lire votre Bible, méditer les versets bibliques consiste à manger la chair de Jésus. Le fait d'aller à Jésus consiste à manger sa chair. Le fait de tendre l'oreille de votre cœur à une méditation, à un enseignement, à une prédication consiste à manger la chair de Jésus. Et quand vous mangez la chair de Jésus, c'est une nourriture. Il dit c'est vraiment une nourriture. Dans d'autres versions, on dit c'est une vraie nourriture. La véritable nourriture. La nourriture des nourritures que les hommes doivent recevoir et pour avoir la pleine vie, la vie véritable, c'est la chair de Jésus. Et le fait de manger la chair de Jésus, c'est le fait de chercher Jésus, d'aller à Jésus, de lire la Bible, de méditer les versets, d'écouter les enseignements, de chercher Jésus. Le fait d'aller à Jésus, c'est ça qui est le fait de manger la chair de Jésus. Suivez très bien. Une fois, je nous ai dit que la communion que vous prenez dans les églises a un sens matériel, symbolique, et ça a un sens spirituel. Si vous faites l'un, que vous ne faites pas l'autre, vous êtes carrément à côté. Si vous prenez la communion à l'église chaque jour et que vous n'allez pas à Jésus, et que en prenant la communion, vous pensez que vous mangez la chair de Jésus, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique, mais il reste l'acte spirituel qui doit venir se joindre à l'acte symbolique que vous faites. L'acte spirituel consiste à manger la chair de Jésus, à aller à Jésus, à chercher Jésus, à méditer sa parole chaque jour.
Si vous ne le faites pas, vous êtes déséquilibré pour ce qui concerne la communion. Le sens véritable de la communion, c'est non seulement prendre la communion, le pain, le vin qu'on vous donne là, c'est non seulement de prendre ça, mais aussi de faire l'acte spirituel qui consiste à manger la chair de Jésus dans la parole de Dieu. Comprenez cela, s'il vous plaît. C'est très profond. Voilà pourquoi dans le livre de Jean, chapitre 6, là, quand Jésus était en train de dire ces choses, les gens ont dit, mais il est devenu fou. Le fils de Joseph, on connaît ici, c'est un charpentier. Il dit comment il peut dire on peut manger sa chair. C'était la folie pour eux, ils ne pouvaient pas comprendre. Jusqu'à aujourd'hui, c'est encore dur pour beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce de comprendre certaines choses là-dedans. Vous prenez la communion, c'est bien. Mais l'acte spirituel qui va faire que vous aurez la vie dont Jésus parle. Il dit celui-là demeure en moi et celui-là aura la vie éternelle, ainsi de suite. L'acte spirituel qui correspond et que vous devez aussi faire, c'est de faire de la parole de Dieu votre nourriture quotidienne. En méditant votre Bible, en lisant la Bible, en écoutant les enseignements quotidiennement, vous mangez la chair de Jésus parce que vous êtes en train d'aller à Jésus. Et il dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim parce que en venant à moi, il mange ma chair. Et quiconque mange ma chair n'aura jamais faim parce que ma chair est une vraie nourriture. La chair de Jésus se trouve dans votre Bible. Comprenez cela, une bonne fois pour toutes. Des gens qui prennent communion, mais n'ont jamais un contact avec la Bible, vous êtes déséquilibrés, je vous le dis. Vous devez être équilibré et complet. Donc, terminons la méditation. Parce que par la suite, il dit, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous, pour ne pas avoir soif, on a besoin de boire quelque chose. Comment se fait-il que lui dit, si on croit en lui, c'est alors qu'on n'aura pas soif? Et dans le verset 55, il dit, mon sang est vraiment un breuvage. Dans d'autres versions, on dit, mon sang est une vraie boisson. Nous savons que l'eau est une boisson qui étanche la soif. Les autres jus, ce sont aussi des boissons qui étanchent la soif. Nous savons tout cela. Mais Jésus dit, pour ne plus jamais avoir soif, pour ne plus jamais avoir soif, il faut croire en lui. Et il dit que son sang est une vraie boisson qui va nous permettre de ne pas avoir soif. Donc le fait de croire en Jésus a un autre sens. Le fait de croire en Jésus, frères et sœurs, ça correspond à boire le sang de Jésus. Oh, ces choses-là sont trop fortes. C'est vraiment fort spirituellement. J'espère qu'on se suit et qu'on comprend. Jésus dit, celui qui croit en moi. Donc quand vous lisez la Bible, vous méditez le verset, vous êtes en train de manger sa chair. Mais vous allez sentir quelque chose d'autre qui sort de la chair, qui rentre en vous et qui vous permet de croire, qui crée en vous un sentiment qui crée en vous plus d'amour pour Jésus. Vous aimez encore davantage Jésus, vous croyez encore en lui, ça renforce votre foi. Cette partie qui quitte la parole qui est la chair de Jésus pour rentrer dans votre cœur, cette partie-là, on appelle ça le sang de Jésus. C'est ça le sang de Jésus. Et c'est ça qui donne la foi. C'est ça qui est le fait de croire en Jésus. Boire le sang de Jésus, c'est croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est boire le sang de Jésus. Et vous ne pouvez croire en Jésus que si vous allez à Jésus, vous le cherchez dans sa parole et vous méditez la parole, vous lisez la Bible, c'est là que vous croyez en Jésus. De cette même façon, vous ne pouvez pas entrer en contact avec le sang que si vous déchirez la chair. C'est quand on déchire la chair, le sang sort de là-bas pour venir à nous. Donc il dit, vous mangez d'abord ma chair et alors vous buvez mon sang. Les deux se correspondent, les deux signifient que manger sa chair, ça veut dire que tu vas à lui, tu le cherches, tu médites la Bible quotidiennement. La Bible est ta nourriture quotidienne. Maintenant, en le faisant, tu vas croire en lui. Et croire en lui signifie que son sang est en train d'étancher ta soif et tu n'auras jamais faim. Tu n'auras jamais soif aussi. Vous comprenez? Comprenez ces choses. Qu'est-ce que je veux dire à travers tout cela? Le fait de croire en Jésus signifie qu'à un moment donné, vous faites de Jésus votre nourriture quotidienne.
La nourriture quotidienne, votre repas quotidien qui maintient en vous la vraie vie. La vraie vie. Si vous voulez maintenir en vous la vraie vie, vous devez choisir Jésus comme votre repas quotidien. De la même façon que vous avez vos repas physiques quotidiens là-bas, vous devez aussi choisir Jésus comme votre repas quotidien. En le faisant, vous mangez sa chair et vous buvez son sang. Et boire son sang signifie croire en lui. Voilà ce que signifie aussi croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est ça. C'est aller plus loin pour faire de Jésus ma nourriture quotidienne qui fait que je n'aurai plus jamais faim et qui fera que je n'aurai plus jamais soif, qui va étancher ma soif, qui va enlever ma faim. Et tout cela consiste en fait à chercher Jésus, à méditer sa parole en profondeur quotidiennement et par la suite, tu crois en lui. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Ok. Pendant que nous terminons, j'aimerais que vous puissiez retenir l'enseignement d'aujourd'hui en 3 points. En 3 points essentiellement. 3 points essentiellement pour vous permettre de retenir l'enseignement d'aujourd'hui. En fait, le fait de croire en Jésus, puisque notre sous-thème dit qu'y a-t-il derrière la notion de croire en Jésus? La notion de croire en Jésus se manifeste à 3 niveaux. À 3 niveaux. 3 niveaux. Premier niveau. Croire en Jésus, c'est d'abord et avant tout recevoir l'avant-goût de la vie éternelle. Ça, c'est le début. Et puis tu t'exprimes. Je confesse que Jésus est Seigneur. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Vraiment, il est mon Seigneur. Tu viens d'entrer en contact avec la vraie vie. Ce n'est que l'avant-goût. C'est les prémices. Et quand tu manifestes cela, on dit que tu crois en Jésus. Il y a un deuxième niveau auquel il faut passer. Ce deuxième niveau, c'est que c'est un sentiment de vie. Croire en Jésus, à ce deuxième niveau, c'est un sentiment de vie qui est accompagné par des actions qui se font automatiquement. C'est un sentiment de vie. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole, que tu entends, tu sens toi la vie augmenter, la vie grandir, et ta croyance augmente, ta foi augmente. Oui, je crois davantage en Jésus. Et là, le sentiment de bonheur, le sentiment de satisfaction, le sentiment de vie, le sentiment de joie, le sentiment de paix qui t'anime là, te pousse à exprimer tout cela à travers des actions. Vous comprenez? Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, frères et sœurs, auquel chacun de nous doit pouvoir arriver pour ne pas reculer. Si vous voulez continuer sans jamais reculer dans l'affaire de Jésus, là, vous devez arriver au troisième niveau. Si vous voulez toujours avancer, si vous voulez être inébranlable, si vous voulez être solide dans votre avancement dans le Seigneur, vous devez parvenir au troisième niveau. Quand on dit croire en Jésus, là, croire en Jésus, c'est aller plus loin pour prendre Jésus comme votre repas quotidien. Le repas qui va vous permettre de continuer à croire en lui. Le repas qui va faire que vous n'aurez jamais faim. Le repas qui fera que vous n'aurez jamais soif. Ce repas consiste à aller en Jésus et à croire en Jésus, à méditer sa parole, à le rechercher, à lire la Bible chaque jour, à écouter les enseignements chaque jour. Quand vous parvenez à ce niveau, vous êtes instoppable. Vous comprenez? Et vous continuerez à croire en Jésus parce que vous êtes connecté à la source de la croyance et qui va vous permettre de croire en Jésus, croire en Jésus, croire en Jésus dans le cœur. Ça va augmenter, ça va aller. Le niveau va augmenter automatiquement. Au fur et à mesure, le niveau augmente dans votre cœur. Parce que vous avez pris Jésus comme votre repas quotidien. Depuis que vous avez choisi le foutou comme votre repas quotidien, le riz,
le riz gras, les plats que vous mangez chaque jour, quand vous les avez choisis comme votre repas quotidien, est-ce que ça ne maintient pas votre corps? Ça maintient votre corps. De cette même façon, le jour où vous allez choisir Jésus comme votre repas quotidien, je vous le dis, ça va maintenir votre vie spirituelle, ça va maintenir votre esprit, ça va maintenir votre âme en bonne santé. Vous avez compris? Donc voici les 3 niveaux. Bon, ce n'est pas nécessaire d'ajouter un 4e niveau. Je le pense personnellement. On aurait pu ajouter un 4e niveau, ainsi de suite. Quand on dit croire en Jésus, parler encore d'autres choses. Mais j'estime que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que quand tu es déjà au 3e niveau, l'obéissance viendra automatiquement. Aujourd'hui, on aurait pu dire, croire en Jésus, c'est obéir à Jésus. Oh, il faut obéir à Jésus. Si tu n'obéis pas à Jésus, voilà ce qui va arriver. Ce n'est pas la peine de le dire. Parce que le 3e niveau déjà, si tu fais de Jésus comme ton repas quotidien, lui-même, Jésus va te guider dans l'obéissance. Tout ce que tu vas découvrir là, tu vas découvrir ça avec puissance. L'onction qui l'accompagne, la force pour l'accomplir, tout ça va rentrer en toi. Et puis, au moment où tu vas t'en rendre compte, tu es en train d'agir, tu es en train d'obéir à Jésus. Donc, c'est mieux de s'arrêter au 3e niveau. On n'a pas besoin de dire, non, si tu écoutes là, si tu le fais, si tu le prends comme ton repas quotidien, il faut lui obéir, il faut faire ceci. Non. Prends-le seulement comme ton repas quotidien. Le reste viendra. Toi-même, tu vas constater. On n'aura plus besoin de te dire, arrête de faire ça. Et puis, tu vas faire ça seul. Tu vas arrêter seul. On n'aura plus besoin de te dire, non, ne fais pas ça, ça c'est un péché. Non, souvent on se fatigue même à faire ça. Non. Tout ce que je te demande aujourd'hui de la part du Seigneur, c'est de méditer la Bible chaque jour, d'aller à Jésus chaque jour, de faire de Jésus ton repas de chaque jour. Le reste viendra seul. La Bible dit c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Nous n'avons pas la capacité venant de nous-mêmes, mais c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Pour qu'il mette en toi le vouloir et le faire, il faut aller à lui. Il faut le prendre comme ton repas quotidien et le reste viendra seul. Donc nous devons parvenir à ces 3 niveaux. Premier niveau, croire en Jésus, recevoir au tout début. Je pense que ça a été le cas pour plein d'entre nous déjà. L'avant-goût de la vie éternelle. Par la suite, on continue. Et le sentiment grandit en nous. Le sentiment de vie qui s'accompagne des actions qui font qu'on exprime ce sentiment, ainsi de suite. Mais ça peut être momentané. Ça peut être 3 jours dans la semaine. Ça peut être un jour et puis on se repose 1 mois, ainsi de suite. Maintenant, si nous voulons aller plus loin dans notre croyance en Jésus et que nous voulons croire en Jésus continuellement, nous devons choisir Jésus comme notre repas quotidien. Je dis quotidien. Et le fait de prendre communion, l'acte symbolique qui consiste à prendre communion à l'église là, c'est très bien. Mais parallèlement à cela, vous devez méditer la Bible. Vous devez lire votre Bible, écouter les enseignements chaque jour. C'est alors que vous mangerez vraiment la chair de Jésus comme communion et vous croirez en Jésus. Donc vous boirez le sang de Jésus comme communion. C'est les 2 choses qu'il faut faire pour être inébranlable dans cette vie. Souvent, l'ennemi nous voit en train de faire un seul côté. Quand tu finis de prendre communion, tu te retournes dans la boue. C'est compliqué. Tu as tout gâté. Il faut joindre l'acte spirituel à l'acte symbolique qui est la communion. Vous avez compris. J'espère que nous avons compris ces choses. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc l'enseignement d'aujourd'hui nous permet, frères et sœurs, d'être concrets, d'être vraiment concrets, pour exprimer, pour manifester notre foi en Jésus. Il y a des gens qui aiment dire de façon lapidaire, je crois en Jésus. Et puis par la suite, on ne sait pas qu'est-ce que tu fais au juste. Tu es assis à la maison, tu crois en Jésus. Tu ne fais rien pour Jésus, tu crois en Jésus. Tu n'as aucune communion avec Jésus, tu crois en Jésus. Tu ne lis pas ta Bible, tu crois en Jésus. Crois en Jésus là. Ça se manifeste concrètement par les 3 niveaux on a vu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Nous nous arrêtons là. Et demain, nous allons nous retrouver à la première heure. Le sous-thème de demain, c'est 5 choses à savoir pour une bonne marche dans l'obéissance. 5 choses à savoir pour une bonne marche dans l'obéissance. Ça sera le dernier sous-thème de la semaine. Que la main du Seigneur demeure sur vos vies, qu'il vous garde au nom de Jésus. Amen.